On se retrouve dans Punchline avec nos débatteurs. On accueille Leïla Echaibi, bonsoir, candidate de la France insoumise aux européennes. Et Charles Pellegrini, bonsoir, ancien commissaire de police. Vous avez un coup de gueule à pousser, vous allez le pousser dans un instant. On va d'abord écouter Laurent Nunez, secrétaire d'État à la sécurité intérieure, en tout cas auprès du ministre de l'Intérieur, qui stigmatisait notamment les milices d'extrême gauche qui étaient selon lui à l'œuvre à Paris samedi lors de la manifestation des Gilets jaunes. Écoutez-le. Je vous parle des manifestations de voie publique qui débordent, qui dégénèrent les samedis. C'est le fait en partie, et j'ai bien dit en partie, d'un noyautage donc de mouvances d'ultra-gauche, et on l'a vu samedi, ou d'ultra-droite en d'autres endroits du territoire. Mais samedi, à Paris, c'est l'ultra-gauche qui était à la manœuvre. Nous avons des individus donc, qui noyautent ces manifestations. Et force est de constater qu'un certain nombre de gilets jaunes radicalisés, avec lesquels je ne fais aucun amalgame avec le reste du mouvement des gilets jaunes qui se structure, qui participe au grand débat, mais nous avons des gilets jaunes radicalisés qui, avec les mouvances ultra, font le coup de poing. Et faire le coup de poing, quand on voit les violences dont sont victimes les policiers, pardon, mais c'est un euphémisme. Leïla Echaibi, est-ce que vous comprenez et vous acquiescez à ce que dit Laurent Nunez sur les milices d'ultra-gauche? Mais sur les milices d'ultra-gauche, ce que je constate d'abord, c'est que toutes les semaines, on dit que le mouvement faiblit et qu'il y a toutes les semaines des milliers de personnes qui continuent de défiler dans les rues le samedi après-midi. À 99,9%, les gens qui défilent dans les rues, c'est pas pour aller casser, c'est pas pour aller casser, c'est toujours avec les mêmes revendications qu'on entend depuis mais les violences sont là, évidemment, elles existent. Oui, mais elles sont le fait d'une minorité. Et par exemple, en plus, il ne faut pas confondre ceux qui commettent les violences et les gilets jaunes. On a beaucoup parlé du véhicule, le véhicule Sentinelle qui avait été incendié ce week-end. La personne qui a fait ça, c'était pas un gilet jaune, c'était une personne connue des services de police, c'était une personne qui était en état d'ébriété. C'était pas un gilet jaune. Il y a une tentative d'amalgame que voudrait faire le gouvernement, toujours pour faire peur, pour discréditer ce mouvement, parce qu'on est dans une situation où ce mouvement a toujours un très fort soutien de l'opinion. Et ce qui embête le gouvernement... En tout cas, ce militant était un militant d'ultra-gauche, d'après M. Nunez, et qui était connu des services de police. Celui qui a cette voiture de Vigipirate. Mais dans ce cas-là, il faut, évidemment qu'il faut les arrêter. Dans ce cas-là, c'est ces personnes qui commettent des violences. Mais pour autant, il ne faut pas faire l'amalgame, il ne faut pas tout confondre. Et il faut quand même voir qu'il y a des centaines de milliers de personnes qui continuent de manifester chaque samedi, qui sont complètement pacifistes. Alors, Charles Pellegrini, je disais que vous aviez un coup de gueule à pousser. Vous dites ras-le-bol de ces violences dans le cadre des manifestations, c'est ça? Un coup de gueule, oui et non. Moi, je suis un paysan. On connaît le dossier, tout le monde ici connaît le dossier par cœur. On sait les casseurs, on sait les gilets jaunes, on sait les revendications. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On n'a jamais vu de pièce de théâtre avec autant d'actes. Est-ce qu'il y a un 14, un 15, un 16? Qu'est-ce qu'on fait? Je veux dire, maintenant, il faut prendre des décisions radicales. Il n'y a pas que les gilets jaunes qui doivent se radicaliser. Il y a aussi le gouvernement, parce qu'il y a un problème majeur d'ordre public et que si on ne le résout pas vite, eh bien, ça va dégénérer. Et moi, je pense que la République est en danger. Qu'est-ce que vous proposez? L'état d'urgence? Je ne sais pas. Je ne sais pas ce que j'ai proposé. Mais en tout cas, je pense déjà qu'il faut l'interdiction administrative de manifestation. Les renseignements territoriaux sont plus ou moins au courant de ce qui va se passer. Quand on sait que des violences sont probables, qu'on a identifié des bandes, qu'on sait que ça va chauffer, eh bien on interdit la manif et on fait en sorte qu'elle n'ait pas lieu. Il faut que force reste à la loi. À un moment, aujourd'hui, tout le monde en a marre. C'est clair. Qui est-ce qui veut réagir alors à ce que vient de dire Charles Pellegrini? Vous voulez dire interdire la manif complètement? Mais bien sûr. Ou faire preuve d'une interdiction administrative pour ceux qui sont recensés par les services comme étant des gens violents. C'est quoi votre proposition? Parce qu'interdire la manif totalement, c'est gagner les casseurs. On ne sépare pas le bon grain de livret dans une manif, monsieur. Quand il y a 2000 personnes, on ne fait pas le tri. C'est 2000 qu'on interdit de manifester. On ne fait pas le tri, ça n'existe pas techniquement. Vous voulez interdire le droit de manifester en France, très clairement. J'ai pas dit le droit de manif. J'ai dit ce que vous dites administrativement. Vous voulez écouter ce que je vous dis? Je sais pas. Dans des manifestations précises, dans des endroits précis, il faut les interdire. C'est pas interdire de manifester en France, c'est interdire une manif dans un endroit précis. C'est quoi un endroit précis? Là, samedi, ils veulent manifester à Paris, vous dites quoi? On interdit? Au nom de quoi? Le problème, c'est qu'elles ne sont pas déclarées, donc on ne sait pas où ils iront. Certaines le sont, d'autres le sont pas. C'est un peu compliqué quand même. Samedi dernier, apparemment, elles ne l'étaient pas. Donc c'est compliqué. Personne ne dit ça. On peut peut-être essayer de trouver des solutions. On peut essayer à l'acte 20 ou 25. Et là, concernant le personnage qui a incendié le véhicule Sentinelle dont vous parliez, il sera présenté demain à un juge d'instruction, Clément Viktorovitch. Moi, je suis absolument passionné d'écouter Charles Pellegrini, qui vient de
précisément nous dessiner en quelques phrases ce que donnera le projet de loi anti-casseurs qui vient d'être voté par le gouvernement. On en a l'illustration parfaite. On ne trie pas, je cite, le bon grain de l'ivraie. Quand il y a 2000 personnes qui manifestent, s'il y a des violents, on interdit tout le monde. Et in fine, en prétendant vouloir lutter contre les casseurs, c'est bien, et vous le dites très bien, Monsieur Pellegrini, c'est bien contre le droit de manifester lui-même qu'on agit. Je pense qu'en en vous écoutant, monsieur, je pense qu'on a tous un frisson glacial qui nous parcourt l'échine dorsale en voyant quel serait le monde de demain, ou parce que le samedi précédent, 1, 2, 10 personnes auraient cassé dans les rues de Paris. Le samedi suivant, c'est 2000, 5000, 20 000 personnes qu'on interdirait de manifester. Donc tu t'assois, toi, un grand démocrate, tu t'assois sur les votes de la représentation nationale. Pourquoi tu dis ça? Parce que tu considères que la loi anti-casseurs est une loi liberticide. Tout à fait. Eh ben donc tu t'assois sur les lois telles qu'elles ont été votées. Ce ne serait pas la première fois. La représentation ce ne serait pas la première fois. C'est noté. Ce ne serait pas la première fois qu'une démocratie aurait voté pour une loi liberticide. Juste la réponse de Charles Pellegrini et après Karim. Ce ne serait pas la première fois qu'une démocratie aurait lutté pour une loi liberticide. C'est noté. Je vais répondre à Clément. Moi, j'ai un frisson glacial en pensant à ce que sera le pays si on continue à laisser manifester comme ça, si on ne met pas un coup d'arrêt de quelque façon que ce soit. J'ai vraiment un frisson glacial parce que je prévois des lendemains qui déchantent. Non, mais Charles Pellegrini, il va au-delà de la loi anti-casseurs. Non, tu le méprends là. Oui, c'est quasi l'état d'urgence. Lui, il dit qu'il faut interdire la manifestation. Il ne faut pas interdire certaines personnes recensées comme dangereuses d'aller manifester. Ce qu'on pourrait entendre et comprendre. Comment on le fait? C'est la manifestation qu'il faut interdire. Comment on le fait? Allez, on met tout le monde dans le même sac, les gens pacifistes, les gens qui veulent manifester. Bon, c'est terminé. La République, c'est ça. Mais vous dites il n'y a rien à voir. Vous pouvez plus Comment on fait manifester pour interdire certaines personnes? Mais comment on fait? Mais c'est pas l'article 2 qui le dit. Défendez-le puisque vous êtes là. Dites comment on fait. C'est pas moi qui l'ai inventé cet article. Dites comment on fait le tri. Mais aujourd'hui, le gouvernement, dont je vais me faire le porte-parole pour vous, parce qu'apparemment vous n'avez pas suivi ce qui s'est passé la semaine dernière, dit qu'un préfet, représentant de l'État dans un département ou une région, pourrait, par rapport à des indices qu'il posséderait, interdire une personne d'aller manifester, même si celle-ci n'est pas connue des services de police. Et s'il y en a 50, et si on la met dans un centre de rétention, tout le monde va monter au carton. Et s'il y en a 50, le préfet peut dire à 50 personnes de ne pas les manifester. Mais en aucun cas, l'article 2 dit qu'il interdira la manifestation. On ne vous mettra pas d'accord sur ce sujet. C'est pas pareil. Oui, en plus, il y a des principes sacrés dans notre République. Il y en a un, c'est la séparation des pouvoirs. Et à partir du moment où on fait pas la part des choses entre le pouvoir judiciaire et le pouvoir politique, c'est le représentant du pouvoir politique, c'est-à-dire le préfet, qui peut dire à quelqu'un qu'il n'a pas le droit d'aller manifester. Enfin là, ça va plus du tout. Mais je pense que la priorité, ça devrait être de permettre à tout un chacun d'exercer son droit à sa liberté de manifester. Et là, quand on voit qu'aujourd'hui, on peut aller manifester, on va manifester la peur au ventre parce qu'on se dit qu'on peut finir amputé d'une main comme ça a été le cas pour ce jeune homme. Donc samedi, on a vu les images qu'il a ramassé cette grenade. Arraché, la 5e main arrachée depuis le début du mouvement. C'est tous ces gens qui sont voit les images, voilà, on voit les images de ce jeune manifesteur qui se baisse pour ramasser une grenade lacrymogène qui lui explose dans la main. Donc la priorité, je pense, et ce que devrait être le rôle des forces de l'ordre, c'est de maintenir l'ordre, de faire du maintien de l'ordre et de faire en sorte que quand on va manifester, on est protégé. Si on veut faire redescendre les tensions, il faut d'abord arrêter d'utiliser des armes qui sont des armes de guerre. Vous avez vu tous la vidéo circuler sur les réseaux sociaux de ce jeune homme à qui il y a des tendons qui pendent, il y a du sang au bout de son bras. Vous parlez de celui-là dont on voit l'image. Exactement. Donc voilà. Là, il a ramassé une grenade. C'est dramatique, mais par ailleurs aussi, on ne peut pas nier qu'il y ait des forces de l'ordre qui partent le matin, qui ne savent pas comment ils vont rentrer le soir. Ça existe aussi. Donc il ne faut pas qu'on tombe dans une compétition des blessés. Il y a des blessés de part et d'autre. C'est dramatique. On n'est pas en guerre. Il y a des blessés de part et d'autre. On n'est pas en guerre. Bien sûr, on n'est pas en guerre. Et si vous faites bien de le rappeler, mais il y en a certains qui viennent avec cette idée, donc déjà arrêter d'aller casser, d'aller piller, d'aller agresser. Je ne veux pas les confondre avec les gilets jaunes, je l'ai dit avec suffisamment de conviction, mais ils existent, ceux-là. Et le rôle de la République, c'est de neutraliser ceux-là sans les confondre avec les autres. Et on voit bien les difficultés que nous avons tous les samedis à le faire, ce discernement. On a des difficultés importantes avec tous les moyens technologiques de renseignement que nous avons. Il y a 100, 150, 200 personnes, c'est les fonctionnaires de police qui vous le disent, qui viennent semer la zizanie au milieu de milliers de personnes
qui manifestent pacifiquement. C'est pas possible qu'on soit dépassé par cela. Alors, cette hausse de la violence. Ce jeune homme qui s'est fait arracher la main, il manifestait pacifiquement. Mais certainement. Mais le policier ne le visait pas avec la grenade. Il est allé la ramasser par terre malencontreusement. C'est un accident dramatique. Mais il n'était pas visé. On n'allait pas laisser entendre que le policier voulait le blesser. Encore une fois, on n'est pas là pour ça. Il y a des pays en Europe. Déjà, on est le seul pays en Europe à utiliser ce genre d'armes GLI F4, de grenades de désencerclement. Et puis, il y a des endroits en Europe où on fait de la pédagogie quand on fait du maintien de l'ordre. C'est-à-dire que, par exemple, quand on appelle à la dispersion, il y a des écrans géants qui annoncent qu'on appelle à la dispersion. Sur le fait de ne pas ramasser comme ça une grenade, ce qu'il a fait, c'est qu'il a poussé. Enfin, on ne sait pas ce qui s'est passé exactement. L'enquête va le déterminer, mais comment? Est-ce que vous pouvez vous imaginer que vous allez... Non, mais qui pourrait s'imaginer aujourd'hui, en 2019, que vous allez manifester en France et vous risquez de toucher quelque chose qui vous éclate la main? Une grenade de défense. Une arme de guerre. Enfin, c'est juste, et je pense qu'il y a d'autres alternatives pour maintenir l'ordre que d'utiliser des armes de guerre. On parle de cette hausse des violences et j'aimerais appeler votre attention sur cette résurgence des actes antisémites, au moins à Paris, qui est absolument insupportable. Le procureur de Paris et le préfet de police ont été saisis après la découverte d'inscriptions antisémites en divers endroits de la capitale, notamment, voyez, cette inscription sur une pâtisserie, on va le dire. Ça a été fait alors le vendredi soir. Hein, ne disons pas que ça s'est fait le samedi, c'est bien le vendredi soir. Et puis il y a aussi ces tags sur des portraits de Simone Veil qui ont fait réagir Christophe Castaner. Salir la mémoire de Simone Veil, c'est salir la République. Voilà, il partage l'indignation, la colère. Là-dessus, Clément Viktorovitch, condamnation totale et unanime. Mais évidemment. C'est insupportable, il n'y a pas d'autre mot. C'est insupportable en 2018 dans notre République de voir ça. Ça a été, si je ne me trompe pas, ce sont des actes qui ont été commis samedi pendant les manifestations, c'est bien ça? Dans la nuit de vendredi à samedi. Alors, pour l'inscription, non, une seule des inscriptions sur la tout le reste a été fait samedi. Tout le reste a été fait samedi. Moi, je m'interroge simplement, puisque c'est Christophe Castaner lui-même qui condamne ces actes. Le gouvernement, par la voix de Laurent Nunez, nous a expliqué que les violences et les dégradations commises pendant la manifestation avaient été faites, je cite, par des milices d'extrême gauche, fin de citation. Ce type d'acte nauséabond, me semble-t-il, c'est plutôt la marque de l'ultra-droite française. Il y a de l'antisémitisme dans les deux camps, tu devrais le savoir. Cet antisémitisme-là, il y a de l'antisémitisme dans les deux camps, tu devrais le savoir. Non, cet antisémitisme-là, c'est l'antisémitisme classique de l'ultra-droite nauséabond. C'est condamnable dans... Mais comment on ne sait pas? C'est condamnable, évidemment, quoi qu'il arrive. Mais quand Laurent Nunez nous explique avec une grande certitude que les dégradations sont le fait de l'extrême gauche, ça, c'est pas la marque de l'extrême gauche. Mais la Chébi, évidemment que c'est horrible, que c'est nauséabond, c'est atroce et que je condamne ces actes nauséabonds. Maintenant, il faut faire attention quand même parce que là, quand on est sur des questions-là d'antisémitisme, c'est des questions très importantes et il ne faut pas non plus les instrumentaliser pour tel ou tel camp. Et quand il y avait on a vu les images de l'inscription antisémite sur un fast-food, tout de suite, il y a eu des messages du gouvernement comme quoi c'était les gilets jaunes. Donc on a appris ensuite que c'était dans la nuit du vendredi au samedi. Non, là, on a le tweet de Christophe Castaner. À aucun moment, il parle des gilets jaunes. Voilà. Il dit en lettres jaunes. Non, mais je parlais de l'inscription qu'il y a eu sur le fast-food. Oui, regardez, c'est celle-là dont vous parlez. Il y a eu plusieurs interventions du gouvernement qui nous expliquaient, qui sous-entendaient que c'était quelque chose qui avait été réalisé dans le cadre de la manifestation. Avoir fait le moindre lien entre les gilets jaunes et ce tag antisémite. Voilà, mais en tout cas, juste pour dire, évidemment, il faut condamner. Après, attention, encore une fois, à ne pas faire l'amalgame avec ce mouvement des gilets jaunes, quoi. Non, ne pas faire d'amalgame, mais il faut être dans une extrême fermeté face à ce type d'acte, parce qu'on voit que c'est le déversoir anti-républicain, là. Donc il y a des gens qui viennent, pour certains d'entre eux, une minorité, certes, mais une minorité agissante, qui, effectivement, veut semer le trouble et le chaos. Et la division dans la société française, qui nous ramène à des pans de l'histoire dramatiques, horribles. Et oui, j'espère que si on met la main sur un de ces individus-là, la sanction sera ferme. On n'a pas le droit d'être laxiste quand on veut défendre la République avec ces gens-là. On n'a pas le droit d'être laxiste. S'il y a encore une direction ou des directions ou des gens qui représentent les Gilets jaunes, leur responsabilité est de réfléchir au maintien de ces manifestations samedi après samedi.
Je ne dis pas que ce sont eux qui ont fait ça, mais c'est le prétexte A. Et puis il y a les violences. Madame, vous avez une vue très angélique des choses. Il y a les méchants et les bons d'un côté, etc. En réalité, vous savez bien qu'il y a aussi des gilets jaunes fortement radicalisés, pour ne pas dire plus. Donc il faut arrêter de rêver. Il y a des manifestations dont l'objectif maintenant est uniquement de déstabiliser la République et de créer de la violence. On peut parfaitement réfléchir, puisqu'il y a un débat républicain qui est en cours, comme le disait Karim d'ailleurs, à la réflexion d'une suspension du mouvement des Gilets jaunes qui crée les problèmes que nous voyons aujourd'hui, dont ils ont l'air, pour certains, de s'accommoder parce qu'avec ça, ils maintiennent la pression sur le gouvernement. Tout ça est extrêmement gênant. Je ne vois pas en quoi... Je pense que ça les grandirait, parce que la violence révolutionnaire, même les révolutionnaires le reconnaissent, ça ne serve plus, ça ne génère plus quoi que ce soit. Ça ne sert plus à rien. Le mouvement de violence, le mouvement révolutionnaire, s'il existe, il se nourrit dans le combat des idées, mais sûrement pas dans le combat de la violence. Mais simplement, il faut arrêter de penser qu'il y a d'un côté les méchants, de l'autre côté les bons, et que tout ça devrait se régler par une espèce de réconciliation pacifique. Ça n'a pas de sens. Ces tags antisémites, évidemment, qui sont insupportables. Ça, c'est une honte. Ça, c'est une honte. Je veux dire, bon, ceci étant, pas d'amalgame. Moi, je me souviens de l'attentat contre la synagogue de la rue Lauriston. Defer avait dit c'est l'extrême droite. Bon, on s'est aperçu que c'était... Mais je reviens une seconde sur un problème purement technique. On identifie les gens qui sont susceptibles de casser. On ne va pas les identifier, on va identifier minimum une cinquantaine ou une centaine. On va les mettre dans un centre de rétention en attendant que la manif se passe. Je vous garantis que ça va hurler un peu partout et que les défenseurs des libertés de manifester vont encore monter au carton. Et là, j'ai bien un dernier mot là-dessus. Moi, j'ai une proposition. Si vous voulez que les manifestations s'arrêtent, si vous voulez que les Gilets jaunes arrêtent de défiler dans les rues et qu'il n'y ait pas un acte 16, 17, 18, 19, 20, monsieur, comme vous le craigniez, vous le disiez tout à l'heure. Je vois les résultats, simplement. C'est qu'en fait, on écoute ce que disent les manifestants, ce que veulent les manifestants. Ils en disent des choses. Les manifestants, c'est pas simple. Ils manifestent pas pour se dégourdir les jambes comme ça tous les samedis, ou ils manifestent pas pour aller cramer des voitures. Ils manifestent parce qu'ils ont des choses à dire, ils ont des revendications. Ils ont des revendications en matière de fiscalité, ils ont des revendications en matière de justice sociale. Il y a un débat qui est en cours et un certain nombre de ces revendications ont été satisfaites déjà. Donc on peut continuer le débat. Le gouvernement comptait sur la lancée de ce grand débat qui est en fait un grand monologue. Oui, ça vous gêne. Je vois bien que ça vous gêne. Mais bon, il existe. Effectivement, il existe. Mais en tout cas, ce qu'on voit, c'est que la stratégie du gouvernement qui visait à annihiler complètement le mouvement social en disant les gens, maintenant, vous venez écouter le président Emmanuel Macron, vous venez participer au grand débat, ça n'a pas marché. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Si on veut que les choses se calment. Le fait est qu'il y a toujours autant de marché. Le fait est qu'il y a donc rien ne marchera, on continue. On verra le 15 mars. Je dis pas que ça n'a pas marché, je dis pas qu'il n'y a pas de monde dans les débats, tout ça. Je dis que ça n'a pas marché dans le sens où ça n'a pas permis, comme le souhaitait le gouvernement, de calmer les mobilisations qu'il y avait le samedi. Il y en a qui sont intéressés par d'autres objectifs. Non, parce que je pense que les gens se rendent compte que le gouvernement a dit qu'il ne changerait pas de cap. Il y a un mouvement des Gilets jaunes a largement gagné. Il y a un grand débat qui est lancé. Nous ne l'aurons pas, le gouvernement n'annoncera pas de mesures avant le 15 mars et c'est tout à fait normal. Il a donné un calendrier, qu'on l'apprécie ou pas, qu'on le respecte ou pas. Je veux dire, c'est une réalité, elle est là devant nous. Moi, je pense qu'on doit faire preuve d'exigence de part et d'autre dans le contexte de notre pays, qui est presque soumis à un risque de chaos, effectivement, le samedi, et qui n'est pas acceptable quand on aime la République et la démocratie. Moi, je pense que les Gilets jaunes, l'exigence qu'on est en droit d'attendre d'eux, le droit de manifester, moi, je veux le défendre jusqu'au bout. Mais il faut déclarer les manifestations et il faut les encadrer. Voilà, c'est l'exigence qu'on est en droit de demander à ceux qui veulent manifester, c'est de déclarer la manifestation et de l'encadrer. Donc, parce que lorsque cela a été fait, ça allait mieux. Donc, et moi, je dis que quand on est gilet jaune, pacifiste, et qu'on veut revendiquer pour des questions sociales et fiscales, on déclare sa manif et on l'encadre. Mais ils ne le font pas. Merci d'avoir participé à ce débat dans Punchline. On se retrouve dans un instant, ne bougez pas, avec Jordan Bardella, tête de liste du Rassemblement national aux Européennes. À tout de suite.